Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Ouida via les antennes de Canal 3 Bénin. Aujourd'hui, nous sommes à Ouida, une des cités historiques du département de l'Atlantique qui se propose de nous faire vivre sur 3 jours une expérience unique. Les 9, 10 et 11 janvier 2025, Ouida et ses autorités nous convient à la découverte de la richesse culturelle et spirituelle du Vaudou. On parle des Vaudou Days, un rendez-vous exceptionnel et atypique pour vendre la destination Bénin en général et celle de la cité des Kpassé en particulier. L'occasion faisant le larron, nous sommes aujourd'hui avec l'autorité communale, celle-là même dont le territoire accueille la célébration, oui, les manifestations et autres festivités de ces grands moments culturels et cultuels du Bénin. Monsieur le maire Christian Ouichenou, bonjour. Bonjour. Merci de vous être montré disponible pour nous apporter l'éclairage nécessaire sur les Vaudou Days de cette année et les préparatifs qui vont avec. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, les Vaudou Days de cette année, c'est les 9, 10 et 11 janvier 2025. Qu'est-ce que ça fait d'être maire d'une commune qui accueille ces grands moments du Vaudou? Merci beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de joie. C'est aussi beaucoup de responsabilités et c'est aussi beaucoup de défis. Et donc, vous imaginez tout ce que j'ai vu comme émotion, comme pression aussi. Et donc, globalement, je peux dire que je suis fier aujourd'hui d'être à la tête de la ville qui est la capitale de la culture, du tourisme pour le Bénin. C'est avec beaucoup de fierté que je gère cette ville. D'accord. En termes de préparatifs, qu'est-ce qui se profile exactement? Globalement, retenons que aujourd'hui, nous avions beaucoup tiré leçon de l'édition 2024 que nous avions eu à faire l'année passée. Et nous avions fait plusieurs séances d'évaluation pour tirer un peu les leçons et voir ce qui a raté, ce qui n'a pas raté, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et comment faire pour que nous puissions maintenir ce qui a marché et corriger ce qui n'a pas marché. Globalement, cela nous a permis donc de prendre 2 ou 3 actions phares. La première chose à faire, c'est d'abord de mettre en place un comité communal qui appuie le comité national d'organisation des Vaudou Days 2025. Ce comité est dirigé par ma deuxième adjoint au maire avec des responsabilités claires et des objectifs précis qui devraient donc mettre en œuvre pour assurer l'implication de la ville, des acteurs de la ville, des acteurs locaux de la ville, les acteurs touristiques locaux de la ville, la population en général, les patriarches et les personnalités de la ville, les sages et les notables. Comment est-ce que chacun joue son rôle? Qu'est-ce qu'on a à faire en termes de propriété, en termes de propreté, en termes de salubrité, en termes de sécurité, en termes d'accueil des étrangers? Voilà autant de choses sur lesquelles nous avions travaillé avec ce comité que nous avons mis en place depuis 2 mois et qui travaille d'arrache-pied de jour comme de nuit pour faire en sorte que les Vaudou Days 2025 soient un succès éclatant. Alors, il est évident qu'au-delà des nationaux, on aura suffisamment d'étrangers qui vont sans doute s'interroger sur les questions, je dirais, de sécurité. Sur ce volet, qu'est-ce qui est prévu concrètement? Quelles sont les dispositions prises pour que chacun circule librement, puisse fêter, comme on dit, avec gaieté et après dormir sur ses 2 oreilles? Merci beaucoup de me donner la parole sur ce sujet crucial et important pour tout le dispositif et la réussite donc de l'événement que vous donnez 2025. Le gouvernement a pris quelques mesures. Je peux vous dire qu'il y a un énorme contingent d'hommes en uniforme qui sont déjà dans la ville de Ouida. Nous avions fait des simulations avec eux et aujourd'hui ils savent où ils doivent se positionner, ce qu'ils doivent faire, les dispositifs ont été déjà mis en place. En termes de circulation, nous avions également travaillé avec les différents acteurs. Il y a beaucoup de leçons que nous avions tirées également de l'expérience de l'année passée. Et nous avions donc décidé de rendre une partie de la ville piétonne, afin donc de faciliter la circulation et d'éviter les embouteillages et les engorgements de la ville. Et pour cela, donc, près de 500 à 600 chicanes vont être disposées pour pouvoir sécuriser la ville et créer des couloirs de circulation pour les piétons. Nous avions également fait un circuit piéton particulier qui sera mis sur les réseaux sociaux, qui sera également partagé avec les différents acteurs, qui sera imprimé et distribué également aux touristes.
Aujourd'hui, je peux vous rassurer que la circulation à Ouidah la circulation à Ouidah sera parfaite. Elle n'aura rien à voir avec ce qui s'est passé l'année passée. Et il a également été prévu que les dispositifs de sécurisation nocturne soient mis en place. Enfin, les questions de parking des autos et des motos. Nous avions identifié une vingtaine d'endroits et de parkings qui ont été construits. Et donc, nous allons pouvoir permettre aux différents touristes, aux différents Béninoises et Béninois, aux différents acteurs et à tous les invités de pouvoir être en sécurité et de pouvoir circuler librement. On va donc leur demander de déposer leurs voitures sur les parkings qui sont prévus à cet effet et de pouvoir circuler sur les lieux de circulation qui seront piétons. Il est prévu également que la circulation puisse être facile entre la plage et la ville de Ouidah. Et comme nous n'avons qu'un seul sens de circulation, le gouvernement a mis en place des navettes, 40 navettes, minibus, qui vont pouvoir transporter les différents acteurs gratuitement. En dehors de ça, il y a les opérateurs privés qui sont dans la ville et qui vont pouvoir contribuer également au déplacement des différents participants et de tous ceux qui vont venir. Il a également été prévu de mettre en contribution les étudiants de la ville de Ouidah. Et à cet effet, nous avons rassemblé les différents syndicats avec qui nous avons travaillé et il est retenu donc qu'ils respectent les couloirs de circulation, qu'ils respectent rigoureusement les consignes qui seront données par les agents de force de sécurité et qu'ils puissent circuler avec les touristes dans la paix, dans la quiétude et qu'il n'y ait pas de problème. Voilà globalement ce que nous avons prévu en termes de sécurité. Alors pour finir, je voudrais vous rassurer tous les participants, tous ceux qui vont venir, que l'éclairage public de la ville a été assuré. Et aujourd'hui, près de 1000 lampadaires ont été positionnés dans toute la ville de Ouidah. L'électrification de la ville de Ouidah a été assurée à près de 80% pour permettre que la question de sécurisation soit un succès également pour ces Vaudou de 2025. Alors, monsieur le maire, quel travail est fait en termes de sensibilisation au niveau des populations afin qu'une discipline soit observée dans la ville et qu'à la fin, l'image de Ouidah soit rehaussée en quelque sorte? Merci beaucoup. Et dans le cadre donc, des Vaudou de 2025, comme je vous l'ai dit, nous avions décidé, moi et tout mon conseil communal, d'impliquer autant que possible les populations de Ouidah. Et quand nous parlons de population de Ouidah, on parle de différentes couches des différentes couches de la société de Ouidah. Et c'est pour cela que nous avions rencontré les acteurs de l'écosystème touristique, notamment les hôteliers et les restaurateurs. Nous avions longuement échangé avec eux sur les questions d'hygiène, de sécurité alimentaire, de propreté, d'image et surtout de l'accueil des étrangers. Nous avons sensibilisé longuement sur ces choses-là. Et ils ont compris. Et d'ailleurs, nous avions fait, hier, nous avions fait le tour de tout ce qui est hôtel et restaurant de la ville pour voir un peu quelles sont les dispositions qu'ils ont prises depuis plusieurs mois que nous les avons sensibilisés. Aujourd'hui, je peux vous dire que tout ce qui est hôtel et restaurant de la ville de Ouidah, les dispositions sont prises pour que les touristes puissent être bien accueillis. En dehors de cela, nous avions rencontré les chefs de village et les chefs de quartier. Nous avons parlé donc de la coproduction de la sécurité, nous avons parlé donc de l'accueil. Et nous avons discuté avec eux sur leur rôle et responsabilité en termes de ce que nous devons apporter comme premier responsable de la ville de Ouidah pour les étrangers. Et ça, ils ont très bien compris. Un dispositif est mis en place avec une coordination au niveau des chefs d'arrondissement pour qu'il y ait partage d'informations et que tout soit fait, pour que tous les acteurs, tous les touristes, tous les visiteurs puissent être à l'aise et en sécurité dans notre cité, dans la cité historique et touristique de Passé. Nous avions rencontré les chefs de couvent et les dignitaires religieux et chefs traditionnels, les têtes couronnées. Nous leur avons expliqué leur rôle et responsabilité. Ils ont pris l'engagement ferme
de contribuer à leur niveau à travailler pour que l'événement soit également un succès. Nous avons fait le tour avec les commissaires de police au niveau des vendeuses et des vendeurs qui ont des étalages afin qu'ils puissent libérer les trottoirs. Nous avions également travaillé avec l'appui de la SGDS et les manœuvres de la ville et quelques centaines de volontaires pour nettoyer et rendre propre la ville de Ouidah. Aujourd'hui, je peux vous dire que la population de Ouidah est fière et contente et elle est totalement prête pour accueillir les Voudou 2025. D'accord, cette fierté de la population de Ouidah, on se demande qu'est-ce qu'elle a à vendre. La ville de Ouidah a quoi à vendre aujourd'hui? Parce qu'on sait que la destination Bénin est très convoitée, très enviée. Qu'est-ce que Ouidah a proposé, je dirais, aux étrangers et au monde entier? Et il faut reconnaître aujourd'hui que Ouidah, de par son histoire en tant que ville cosmopolite, a déjà dans ses gènes et dans sa culture l'accueil et la tolérance. N'oubliez pas que c'est la seule ville au monde où ceux qui étaient esclaves et ceux qui étaient vendeurs d'esclaves, ceux qui étaient soldats et autres cohabitent aisément et facilement, se marient entre eux. C'est donc pour vous dire que les filles et fils de Ouidah ont déjà intégré la culture de la tolérance et de l'accueil. Et c'est donc avec joie et fierté qu'ils sont prêts aujourd'hui pour accueillir les milliers et des milliers de personnes qui vont fouler leur sol. Alors, vous avez quoi à proposer, je dirais, aux invités, aux étrangers qui vont venir? Quel est le potentiel qui fait l'orgueil et la fierté de Ouidah exactement? Merci beaucoup de me permettre donc de te faire un clin d'œil sur la spécialité culinaire de Ouidah, qui est une spécialité très riche, riche dans sa variété. Vous savez, Ouidah est la conjonction de plusieurs cultures différentes. La culture Agouda, la culture Yoruba, la culture Fon et la culture Ouidah, Kula, Minan, qui cohabitent et qui vivent ensemble. Et donc aujourd'hui, la richesse culinaire de Ouidah est faite donc de la richesse donc de ces quatre cultures. Et c'est pour cela que le mets de Ouidah est très varié. Et je voudrais donc inviter les différents participants, les invités, les personnalités et tous les touristes qui vont fouler le sol de Ouidah à goûter au mets de Ouidah, à goûter aux spécificités de Ouidah qui seraient exposées dans les restaurants. D'ailleurs, avec qui nous avions échangé, nous leur avons demandé donc d'intégrer dans tout leur menu les mets de Ouidah et nous avions travaillé avec eux pour que leur position géographique soit mise sur le site web de la mairie de Ouidah afin que les invités, les touristes puissent facilement les repérer et puissent aller goûter. D'accord. Quelle est l'identité, je dirais, culinaire de Ouidah? Vous avez beaucoup de choses à proposer dans les plats, mais qu'est-ce qu'on peut afficher clairement et dire que ça, c'est l'identité culinaire de Ouidah en quelque sorte? Merci beaucoup. Vous savez que nous avions hérité donc de la culture Agouda, le fechouada, qui est un mets très prisé, qui est fait à base d'haricots, qui est aujourd'hui très prisé, qui est spécialité de Ouidah. Nous avons également hérité de la culture Ouidah quelques mets, notamment le amivovodja, le poisson frit avec de la friture, et qui se mange allègrement avec donc de la cassa et même avec de la pâte également. Nous avions également dans la culture culinaire de Ouidah le mani-mani, le abla et bien d'autres choses que nous mangeons ici et qui n'existent nulle part d'autre dans le Bénin. Ah ben, vraiment, ça donne de l'appétit. Hein. Une fois qu'on a fini de manger, on a le ventre un peu ballonné. Il faut marcher, hein, se détendre un peu. Quels sont les sites touristiques ou les lieux touristiques que vous proposez, par exemple, à vos invités, aux étrangers qui vont venir pour que vraiment ils aillent nourrir leur curiosité? Aujourd'hui, la ville de Ouidah est très riche en termes de patrimoine touristique et culturel. Je voudrais très rapidement revenir sur les trois thématiques qui font aujourd'hui le gisement touristique de Ouidah. La première thématique, c'est la thématique vaudou. Ouidah a été consacré berceau mondial du vaudou. J'ai l'habitude de dire que si nous jetons un regard un peu sur quelques grandes villes religieuses du monde,
Nous pourrions comparer donc Ouidah à ces grandes villes religieuses aujourd'hui. Et donc, dans ce cadre-là, il y a 6 couvents vaudous qui ont été réhabilités, complètement rénovés et qui aujourd'hui font la fierté de Ouidah, qui pourraient être visités. Et nous avons, en dehors donc de ce patrimoine, nous avons également toute l'histoire de la traite négrière. Ouidah a été le plus grand port d'esclavage de toute l'histoire de l'Afrique. Et à ce titre, Ouidah a conservé quelques vestiges donc, de ce commerce très honteux, mais qu'aujourd'hui le gouvernement du Bénin a décidé donc, de positiver, de transformer en potentiel touristique. Et donc nous avons le fort portugais, nous avons le fort français qui est en cours de construction, nous avons surtout la place aux enchères, là où les esclaves sont vendus. Et puis nous avons la route de l'esclave, le chemin que faisaient les esclaves à pied, qui est aujourd'hui marqué par pavés de type spécifique, d'une seule couleur unique. Ces pavés, vous ne les verrez pas dans d'autres parties, ni de la ville de Ouidah, ni dans le Bénin. Ces pavés sont spécifiques et leur couleur et leurs caractéristiques montrent ce que le sang que ces esclaves ont versé sur cette route pour aller rentrer dans les bateaux. Vous allez voir le village de Zumbodji, où les esclaves étaient parqués, étaient stockés. Là où ils faisaient les cérémonies, autour de l'arbre de l'oubli, ils faisaient les cérémonies, qui sont aujourd'hui également des vestiges importants. On peut également voir dans le tourisme lié à la traite négrière. Et puis à la plage, la porte du Nord-Retour, l'emblématique porte du Nord-Retour, la porte que traversaient les esclaves avant de rentrer dans le bateau pour ne plus jamais revenir. Il y a également plein d'autres vestiges que nous pouvons voir. Et enfin, le troisième thème que j'aborderai, qui fait également un des gisements importants en termes de tourisme de Ouidah, c'est la position balnéaire de Ouidah, qui en fait un espace prisé aujourd'hui et qui a plu aux grands groupes hôteliers et touristiques du monde, notamment le groupe Accor et le Club Med, qui ont décidé donc de déposer leurs valises ici à Ouidah pour faire des aménagements touristiques majeurs. Vous verrez donc cette langue de terre entre la mer et la lagune, avec une plage très blanche, très propre et d'une beauté exceptionnelle qui fait la fierté de Ouidah. En résumé, Ouidah a beaucoup de choses à vendre. Pour ces 72 heures où les projecteurs sont braqués sur Ouidah, quels sont, je dirais, les points clés, les grandes lignes du programme qu'il ne faut pas vraiment manquer, qu'il ne faut pas rater? Alors, je voudrais très rapidement dire que aujourd'hui, si vous venez à Ouidah pour les Vaudou de 2025 et que vous êtes là à partir du 8 au soir, vous allez voir quelques side events que nous allons pouvoir mettre à l'intérieur de la ville, notamment dans le centre culturel de rencontre internationale John Smith, qui est juste en face de la mairie. Ensuite, à partir du 9, le 10 et le 11, vous aurez de l'animation sur les places vaudou tout au long de la journée dans la ville de Ouidah. Nous allons voir les différentes divinités vaudou qui vont prester. Nous allons voir les Igungu, nous allons voir les Sakwata, nous allons voir d'autres divinités qui vont pouvoir prester. Ensuite, nous aurons à voir dans la soirée du 9, le jeudi 9, un grand concert culturel dont le clou sera le groupe Kassav des Antilles. Et enfin, le 10, à la soirée du 10, nous aurons ce que nous appelons la soirée œcuménique vaudou, la grande cérémonie vaudou, qui va pouvoir être présidée par le pontife du vaudou lui-même, avec les différentes divinités vaudou qui vont faire le tour. L'édition de cette année va connaître la participation des vaudous de l'intérieur du pays, du nord du pays, mais également des vaudous qui vont venir de l'extérieur du pays. Une forme de brassage en quelque sorte. Exactement. Et enfin, le samedi 11, nous aurons l'inauguration officielle de la reine vaudou de Ouidah, qui va pouvoir connaître ses premières festivités à travers les danses des Gungu, mais également les danses d'Awiti. D'accord. En résumé, il n'y a pas question de s'ennuyer quand on vient à Ouidah ces 72 heures-là. Je pense que personne ne peut s'ennuyer. Le programme est assez riche et assez varié. Le programme est multiforme et le programme est en même temps à la plage et en même temps à l'intérieur de la ville et permettra donc à tous les participants, à tous les acteurs de pouvoir vivre de très bons moments. La reine de Ouidah,
qui sera officiellement présenté et inauguré, est un joyau d'une beauté inestimable et qui va pouvoir permettre à tous différents acteurs donc, de vivre un peu ce qui va se passer dans les prochaines années en termes de culture et d'art dans la ville de Ouidah. Monsieur le maire, on observe que ça s'apparente à un rendez-vous du donner et du recevoir. On se demande alors qu'est-ce que la mairie de Ouidah, sinon la commune en général, gagne de ces manifestations qui se tiennent sur son territoire. Alors, c'est d'ailleurs ce que nous avions expliqué un tout petit peu lors de la conférence de presse de lancement officiel, donc de l'édition 2025 des Vodou Days. Nous avions partagé un peu comment l'économie locale de la ville de Ouidah et des villes environnantes, notamment Tori, Bomassé, Koumé, Grand Popo, Abomey-Calavi, Cotonou, Porte-Novo, ont pu tirer donc de ces événements. Et je peux vous dire aujourd'hui que, pour être simple, les témoignages sont énormes, sont nombreux. Les étudiants ont pu exprimer leur joie parce qu'ils ont fait des chiffres d'affaires inestimables. Les restaurateurs, les restauratrices de Ouidah, il y en a qui ont même pu s'acheter des parcelles. J'ai connu une dame qui a amené des tissus tissés du Boycon et qui est venue ici et qui a fait des chiffres d'affaires avoisinant le million. Nous avions rencontré des artisans qui sont venus de Parakou et de Natitengu et qui ont fait des chiffres d'affaires astronomiques. Il faut dire aujourd'hui que les Vodou Days impactent énormément l'économie locale de Ouidah et des régions environnantes, mais également impactent énormément l'économie de tout notre pays. Plusieurs acteurs viennent, plusieurs acteurs tirent le bénéfice de cela. Cette année, il y a que nous avons démultiplié par 2 le nombre de stands à distribuer, à mettre à disposition des différents acteurs locaux. Et ça a été fait de façon générale. Dans tout le pays, les gens ont postulé en ligne et ont obtenu les stands depuis le nord jusqu'au sud. Et ensuite, nous avons mis en place maintenant quelques petits stands de moindre qualité à la disposition donc, des artisans locaux de la ville de Ouidah et des villes environnantes, notamment Grand Popo, Koumé, Bomassé et Tori, qui n'ont pas grand moyen pour payer des montants élevés, mais qui pourront également, participer également et vendre pour qu'on puisse avoir le sentiment que les Vodou Days, c'est une économie qui ruisselle dans la poche du petit Béninois. D'accord. Alors comment on fait pour que cela soit profitable à tout le monde? Vous l'avez bien décrit, cette plus-value qui sort, je dirais, de ces Vodou Days, comment on fait pour que cela soit profitable à vos administrés, par exemple? C'est déjà ça ce qui est fait. Et d'ailleurs, nous avions noté un grand engouement au niveau des filles et fils de Ouidah qui n'ont pas hésité à courir vers nous pour dire nous voulons des espaces pour vendre, nous voulons des places pour vendre, nous voulons des stands pour vendre. Je peux vous dire que quand les stands ont été lancés sur la cinquantaine disponibles, nous avons eu plus de 2200 personnes qui ont déposé leur dossier. C'est donc pour vous dire tout l'engouement qu'il y a eu. Nous avions essayé de trouver des solutions palliatives pour pouvoir compenser un peu cette difficulté. Et il faut également dire qu'au-delà des stands et de ceux qui vont vendre, il y a également que la question de la disponibilité de places pour l'hébergement. Ça également, ça a créé une énorme opportunité pour l'économie locale. Tous les cadres, filles et fils de Ouidah qui ont des chambres disponibles, qui ne sont pas occupées, ont pu, avec l'organisation de la mairie, nettoyer ces chambres et les rendre disponibles. Et c'est aujourd'hui, un dispositif est mis en place, ces chambres sont recensées, le minimum de sécurité est mis en place et aujourd'hui, ces chambres sont en train d'être occupées par les gens qui viennent et qui ne pourront pas rester dans les hôtels et les hôtels de classe normale. Alors, monsieur le maire, ce qu'on sait, c'est qu'en dépit des mesures sécuritaires prises, on sait qu'il y a des personnes, je dirais, mal intentionnées, de mauvaise volonté, qui ont cette manie je dirais, d'exploiter à leur manière les populations. Ça s'ébruite, par exemple, sur les réseaux sociaux, que les places sont payantes. L'entrée sur le site, sur l'arène dont vous avez parlé tout à l'heure, que c'est payant. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce niveau? Sur cette question, je voudrais être formel. Je voudrais dire à toutes les Béninoises et à tous les Béninois
du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, que les Vodou Days 2025, c'est gratuit. Tous les événements, toutes les activités, toutes les places sont gratuites. Rien n'est payant et on a besoin de payer quoi que ce soit pour venir participer au Vodou Days. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, notre gouvernement sait bien faire les choses. Nous ne pouvons pas espérer que 100 000, 150 000 personnes viennent à Ouidah pour ces 3 jours et qu'on rende ces événements payants. C'est pour cela que je voudrais une fois encore insister et dire que toutes les activités, toutes les manifestations sont gratuites pour les Vodou Days 2025. D'accord. Alors, on sait que les communes environnantes, n'est-ce pas, lorgnent à raison ce qui se passe à Ouidah. Quelle est en quelque sorte la camaraderie entre vous et les communes périphériques, pour ne pas dire quel est l'état des relations que vous avez à l'heure actuelle avec vos voisins immédiats? Merci beaucoup. Je profite de cette question que vous me posez pour remercier mes collègues maires qui n'ont cessé de me soutenir, de m'accompagner, de m'encourager. Je peux témoigner déjà que le maire de Tori et le maire d'Avrancourt, depuis quelques heures, sont déjà dans la ville de Ouidah pour voir un peu le niveau de préparation avec moi et me soutenir donc dans cette difficulté. Il y a également d'autres maires qui m'ont appelé, qui ont passé des coups de fil pour me soutenir et m'accompagner, m'encourager. Et je voudrais également remercier les maires des villes environnantes qui ont mis à notre disposition les chicanes et autres moyens dont Ouidah avait besoin pour pouvoir assurer la sécurité de tous ceux qui vont venir. Je peux globalement dire merci beaucoup au président de l'ANCB, le président Luc Atropos, qui également n'a pas cessé de prendre des nouvelles et surtout de nous accompagner dans cette dynamique, dans l'organisation de cet événement. On a beaucoup de choses à dire sur ces Vodou Days 2025 qui font objet de grande attention ici dans la commune de Ouidah. Votre mot de conclusion, monsieur le maire? Si vous me donnez la parole pour conclure, je remercierai le gouvernement. Je remercierai le chef de l'État, le président de la République, le président Patrice Talon, pour avoir compris très tôt que le tourisme peut apporter une plus-value énorme à la croissance économique et au développement de notre pays et avoir mis les moyens qu'il faut. Je remercierai son gouvernement pour avoir compris que Ouidah est le cœur du programme touristique du Bénin et qu'il fallait faire donc les investissements qu'il faut. Je voudrais tout particulièrement dire merci au ministre en charge de la culture et du tourisme, M. Jean-Michel Abimbola, pour sa disponibilité et son engagement. Je voudrais aussi remercier le ministre conseiller en charge du tourisme, qui également a fait les déplacements, qui nous soutient, qui nous accompagne. Je voudrais remercier toutes les agences qui accompagnent cet événement, notamment l'agence Bénin Tourisme, qui est l'agence principale qui conduit aujourd'hui les événements et qui est à nos côtés pour travailler pour que les Vodou de 2025 soient l'un des succès les plus éclatants. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, monsieur le journaliste.